On poursuit le chemin d'Emmaüs avec la série Isaac. Donc, on veut regarder tout simplement dans la vie d'Isaac, qu'est-ce qu'on retrouve. De retour, nous avons déjà vu comment Isaac était une préfigure de Christ par son sacrifice, puis sa forme de résurrection. Ce que nous n'avons pas abordé, c'était Isaac est aussi une préfigure de Christ en lien à sa disparition de la narrative biblique jusqu'au moment où il réapparaît pour son épouse. Isaac se trouve dans le champ au soir, en méditation. Le soir représente la fin d'un cycle d'attente. Il a maintenant 40 ans. De même, Jésus apparaît au troisième millénaire, après 2000 ans d'absence pour son épouse, l'Église. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 28. L'Esprit. D'autre part, le serviteur Éliézer est une préfigure du Saint-Esprit. C'est lui qui est chargé de trouver une épouse. Nous avons donc Abraham, préfigure du Père, Isaac, préfigure du Fils, et le serviteur, préfigure du Saint-Esprit, envoyé pour préparer l'épouse Rebecca, préfigure de l'Église. Le serviteur ne parle jamais de lui-même, mais exalte le Fils exactement comme le Saint-Esprit. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 et 14. Union. Le mariage d'Isaac et Rebecca est une union préparée et non forcée. Le mariage est présenté comme voulu par le père Abraham, accepté librement par la fiancée Rebecca et consommé dans l'attente de la mère alors décédée. Comme motif typologique, nous avons l'union messianique voulue par le Père avec une Église qui répond librement à l'appel réalisé dans la Nouvelle Alliance, tout en demeurant dans la continuité de l'Ancienne Alliance déjà accomplie. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Fait. Isaac est une préfigure de bénédiction et non de guerre. Il est le plus pacifique des patriarches. Il ne combat pas, il creuse des puits et sème, il cède plutôt que de se battre, il vient source de bénédiction pour les nations. Isaac est le motif typologique du Messie doux et humble, la source d'eau vive, celui qui bénit même ses adversaires. Nous verrons à travers le récit de la vie d'Isaac comme il rejoint le caractère de Christ. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Matthieu 26, verset 52. Stérile. À 40 ans, Isaac prit pour femme Rebecca et s'installa à Lachaïroï. Rebecca était stérile, alors Isaac pria l'Éternel. Monogame. De tous les patriarches, Isaac est le seul qui soit demeuré monogame. En effet, Isaac a eu une seule épouse, Rebecca. De même, le Messie n'a qu'une seule épouse, l'Église. Il n'y a donc pas de rivalité, pas de concubine, pas de dispersion symbolique. Isaac intercède pour sa femme stérile. De même, Jésus intercède pour chacun de ceux qui lui sont donnés. La fécondité spirituelle découle de l'intercession du Messie. Sans action du Saint-Esprit, dans nos vies, nos œuvres demeurent stériles. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Luc 22, 32. Jumeaux. Rebecca tomba enceinte. L'Éternel l'informa que 2 nations sortiraient de son ventre et que le plus grand sera servi au plus petit. Renouvelle. Le nouvel homme doit dominer sur l'ancien. Personne ne naît chrétien, mais nous naissons tous sous la domination du péché. Nous sommes destinés à être affranchis de cette domination lorsque venons à Christ par un processus que nous appelons la nouvelle naissance. Jacob, qui devint Isaac, représente en réalité en quelque sorte cette nouvelle identité qui nous est offerte en Christ. Si Ésaü n'a pas attaché d'importance à celle-ci, tel n'était pas le cas de celui qui répond à l'appel, Jacob. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2.
Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Naissance. À la naissance des jumeaux, le premier sortit de tout roux et couvert de poils, alors que le deuxième tenait le premier par le talon. Enfin, les enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, alors que Jacob, plus tranquille, demeurait sous les tentes. Lentilles. Un jour, alors qu'Ésaü revient des champs accablé de fatigue, il demanda à Jacob de lui servir un plat de lentilles. Droit. Jacob dit, Vends-moi ton droit d'aînesse. Ésaü lui indiqua, Je vais mourir, à quoi ça me sert? Et il échangea son droit pour un plat de lentilles. Famine. Il y eut une famine au pays. Aussi, Isaac partit avec sa famille et ses effets et se rendit vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Apparition. L'Éternel apparut à Isaac et lui demanda de rester à Guérar. Il promit de donner ses terres à lui et sa descendance, de le bénir et de le rendre heureux. Guérar. Le roi vit Isaac rire avec Rebecca et conclut qu'il s'agissait de sa femme et non de sa sœur. Aussi, il interdit à tout homme de coucher avec elle. Récolte. Isaac fit des semailles. Il récolta au centuple. Il devient très riche. Les Philistins furent jaloux, remplirent ses puits et lui demandèrent de quitter. Puis, Isaac quitta et s'installa dans la vallée. Il creusa les puits que les Philistins avaient remplis, et ainsi que des nouveaux. Mais ceux-ci cherchèrent querelle. Beersheba. Isaac quitta et s'installa à Beersheba, au large du pays. Dieu lui apparut à nouveau. Il construit un autel, dressa sa tente et il construit un puits. Abimelech. Abimelech vint avec Picol et Azusa pour prêter serment avec Isaac. Isaac promit de ne pas les maltraiter et fit un festin. Ésaü. À l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour épouse 2 femmes cananéennes qui furent un sujet d'amertume pour ses parents. Chasse. Isaac devenait venu et perdit la vue. Croyant bientôt mourir, il envoya son fils Ésaü chasser pour lui du gibier afin qu'il le bénisse avant de partir. Écoute, Rebecca entendit ce qu'il disait Isaac à Ésaü. Elle raconta à Jacob et lui demanda de prendre 2 chevreaux du troupeau qu'elle allait préparer. Cuisine. Jacob résista peu et alla chercher les chevreaux, tels que lui avait demandé sa mère. Celle-ci prépara les chevreaux comme les aime Isaac. Vêtements. Jacob enfila les vêtements de son frère, Ésaü, à la demande de sa mère. Puis Rebecca couvrit ses mains et le cou de Jacob de la peau des chevreaux. Là, Jacob apporte un plat de chevreaux et du pain à son père. Celui-ci distingue sa voix, mais lui touche les bras et le cou et sent l'odeur de son fils Ésaü. Bénédiction. Isaac bénit Jacob. Il lui donna la rosée du ciel, les richesses de la terre, du blé et du vin. Les nations lui sont asservies et ses ennemis maudits. Retour. Au moment où Isaac finit de bénir Jacob, Ésaü revint de la chasse avec son gibier. Il prépara aussi un plat qu'il apporta à Isaac, son père. Usurpé. Isaac fut pris d'une violente émotion. Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü, qui allait être privé des richesses et vivrait de son épée. Ésaü pleura. Haine. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob, puisqu'il lui avait volé sa bénédiction. Aussi résolut-il de le tuer dès que son père serait mort. Femme. Ayant été informée des paroles d'Ésaü, Rebecca convaincut Isaac d'envoyer Jacob dans la famille de son frère Laban pour chercher une femme. Fuite. Isaac bénit Jacob en lui donnant la bénédiction d'Abraham à lui et sa descendance, puis il l'envoya à Paddan-aram chez Laban. Déplaisir. Comprenant que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac,
Ésaü alla chez Ismaël et prit pour femme une de ses filles, Mahalalat. Mort. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit Rebecca pour femme. Il avait 60 ans à la naissance des jumeaux et plus de 100 ans lorsqu'il bénit Jacob. Il mourut à 180 ans. Observation. Les plans de Jacob concernant l'avenir de ses deux fils ne purent pas changer les plans de Dieu à leur égard. Le plus jeune a prévalu. Les trois patriarches, Isaac est celui qui agit comme préfigure du Christ en différents aspects. Fils de la promesse, héritier, le sacrifice, la résurrection, le retour pour l'épouse, l'union avec l'Église, l'intercession pour les siens, l'eau vive et les semailles, la récolte abondante, la douceur et l'humilité, homme de paix. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Hébreux 11, versets 17 et 19. Donc, ceci termine la série Isaac. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo Emmaüs pour la suite avec Jacob.